Bonjour, dans cette vidéo nous allons découvrir ensemble comment paramétrer le module de personnalisation de produits 4.0. Lorsque le module est installé, cliquez sur Configuration pour accéder aux différents paramètres du module. Dans cette partie, vous allez pouvoir paramétrer le réglage de base de votre module. Je précise que cette vidéo tutoriel concerne uniquement un paramétrage classique, en vue de vendre des produits personnalisables. Pour un réglage plus affiné, comme par exemple le calcul du prix de la personnalisation, en fonction de la taille de l'objet, je vous conseille de prendre contact directement avec le développeur. Cliquez sur « Configuration par défaut ». Nous allons commencer par paramétrer les conditions qui seront appliquées par défaut à chaque création de produit. La première chose à cocher est « Personnalisation obligatoire ». Ceci évitera que vos clients ajoutent des produits non personnalisés dans le panier. La seconde ligne n'est utile que si vous voulez empêcher vos clients d'ajouter du texte sur le produit. Toutefois, je vous déconseille de cocher cette ligne si vous voulez vendre. Afficher comme une fenêtre pop n'est pas recommandé pour tous les navigateurs. Nous préférons toucher un maximum de clients. De ce fait, vous devez la décocher. Afficher la liste des prix pour le client n'est utile que pour le calcul du prix, selon la taille. Dans notre cas, cela ne sert à rien. Décochez-la. Vous pouvez cocher tout le reste. Vous pouvez indiquer quelle sera la taille maximum de l'image que le client pourra importer. Nous vous conseillons de placer ce paramètre à 10 MO pour ne pas pénaliser un client qui a une image de bonne qualité. Laissez le coût de l'image téléchargée à 0, ainsi que la taille minimale des éléments de conception. Indiquez ensuite le titre par défaut de la fenêtre de création et le texte initial qui apparaîtra dans l'onglet texte du module. Chaque modification est sauvegardée automatiquement par le module. Nous n'allons pas voir comment ajouter des images ou des polices d'écriture, car c'est une opération très simple qui ne nécessite pas de tutoriel. L'ajout de polices d'écriture et d'images peuvent se faire par le biais de votre FTP ou par l'interface du module. Basculons maintenant sur Photoshop, nous allons créer nos calques. Vous devez créer deux calques, l'un sera l'image de base, et l'autre sera le masque, qui va délimiter la zone de conception. Ces deux calques devront être format PNG et de taille identique. Nous vous recommandons d'utiliser une hauteur maximum de 500 pixels. Maintenant, nous allons créer une image vide d'une largeur de 600 pixels sur une hauteur de 500 pixels. Déplacez ensuite les deux calques créés précédemment dans la nouvelle image vide. Décalez vos deux calques légèrement à droite, vous comprendrez un peu plus tard pourquoi. À l'aide du pot de peinture, nous allons remplir les zones vides des deux calques, sans toucher au fond, qui doit rester transparent. Sélectionnez les calques, les uns après les autres, et remplissez les zones vides. Sélectionnez ensuite le calque, qui va devenir la zone personnalisable, puis avec l'outil baguette magique, sélectionnez la couleur, qui représente la zone de remplissage. Utilisez Édition, puis Couper, pour supprimer la couleur. Ensuite, désélectionnez la zone. Les deux calques doivent parfaitement correspondre. Ensuite, masquez le calque, qui va servir de délimitation, et enregistrez l'autre, au format PNG, en le nommant base. Faites la même opération avec l'autre calque, en le nommant masque. Rendez-vous maintenant dans le back-office de PrestaShop sur la fiche du produit que vous voulez créer. Allez dans l'onglet Images et vérifiez quelle image est cochée par défaut pour ce produit.
Allez maintenant dans l'onglet « Personnalisation ». Dans l'onglet « Paramètres », vous devez retrouver le réglage de base que vous avez effectué. Les autres onglets n'ont pas une grande importance, si vous avez bien défini les paramètres au début de ce tutoriel. Allez maintenant dans l'onglet Images. Sélectionnez dans les vignettes l'image par défaut du produit. Descendez en bas de page, à la ligne « Remplacer cette image ». Sélectionnez ensuite l'image base. Puis, un peu plus bas, à la ligne « Image de masque », sélectionnez l'image « Masque ». Téléchargez ensuite les deux fichiers sélectionnés vers le serveur. L'image principale du produit a été remplacée par les deux masques. Ajustez ensuite la barre de mesure, puis cliquez sur la cible en haut à droite. Le point de croisement entre les deux lignes vertes va servir de point de départ à l'image que le client va importer. Pour ce type de produit, la mesure de la barre n'a pas une grande importance, mais le module refusera de fonctionner si vous n'indiquez pas une valeur. Cliquez maintenant sur le point vert qui validera votre emplacement sur l'image principale du produit. Cliquez aussi sur le point blanc pour valider la position sur toutes les images du produit. Voyons maintenant ce que cela donne. Nous avons volontairement laissé un espace plus large à gauche pour que le curseur de rotation ne chevauche pas l'image. Comme vous le voyez, lorsqu'on ajoute une image sur le produit, les zones sont parfaitement délimitées par le masque transparent. Ce tutoriel est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.